Il y a deux sortes de recherche indépendante. Il y a la recherche indépendance au sens où elle est faite sans aucune subvention. Ça a toujours existé. Ça existera toujours. Et là, peut-être que ça va revenir en force dans la mesure où les subventions de recherche fondent comme neige au soleil. Donc, il y a une recherche libre dans le sens qu'elle est indépendante de tout encadrement par des organismes subventionnés. Puis, il y a aussi une recherche libre qui se faisait autrefois avec le financement des organismes subventionnaires et qui se fait de moins en moins. C'était la recherche qui se fait dans des grands concours non orientés, des grands concours ouverts comme ceux que le CRSH avait et qui tendent aussi à disparaître parce que le CRSH tend, mais d'autres organismes aussi, à dire bon ben là, on priorise tel type de recherche, on veut des recherches. Alors le plus flagrant, c'est le Fonds québécois de recherche sur la culture. Alors, on veut des recherches sur l'itinérance, on veut des recherches sur la marginalité, on veut des recherches sur les familles, on veut des recherches sur les addictions aux drogues ou le jeu pathologique. Donc, on oriente la recherche. Donc, c'est deux formes de recherche libre. Donc, celle qui peut être financée par les organismes, mais hors de toute priorité telle qu'établie par des fonctionnaires, et puis il y a celle qui est non subventionnée. Qui vient du chercheur et qui le fait sans grands moyens ou en détournant d'autres moyens. Oui, c'est ça. Par exemple, moi j'ai écrit plusieurs livres, c'est pour ça qu'on m'a nommé. Et la recherche sur les intellectuels dont je parlais, c'est une recherche libre, dans le sens que je l'ai financée entièrement moi-même. Et c'était à coup de 10 sous dans les machines de photocopie, quand je photocopiais des textes de présentation des numéros. Les premiers numéros. Donc ça, c'est une recherche qui coûtait pas cher. Mais évidemment, ça m'a demandé beaucoup de temps. Ça s'est fait sur plusieurs années. Et curieusement, c'est le livre dont on me parle le plus avec le recul. Alors j'en ai fait d'autres dont on me parle aussi, mais qui ont été subventionnés de différentes façons. Vous diriez que le financement est un peu le nerf de la guerre de la recherche indépendante, étant entendu que pour qu'il y ait une véritable recherche indépendante, il ne faudrait pas qu'il y ait d'élastique avec le financement qu'on peut avoir. Ben, en amont ou en aval. C'est-à-dire qu'il faut que l'élastique... bon, c'est sûr qu'on ne donne pas des subventions de recherche comme ça. Il faut qu'il y ait les gens aient un projet, il faut qu'ils sachent ce qu'ils cherchent. Il faut peut-être qu'ils rendent des comptes aussi à la fin. Donc ça, il y a pu y avoir un élastique de ce type-là, mais de dire, bon, ben là, cette année, on priorise les recherches sur, je sais pas moi, l'itinérance. Bon, ben, j'ai rien contre les recherches sur l'itinérance et je crois qu'il faut en faire, qu'on se comprenne bien. Mais en même temps, de dire que c'est là que tous les œufs sont placés. C'est ça qui, d'après moi, va pas. Et, parfois, façon de contourner ces choses-là, mais c'est difficile.